Récemment, il nous a avoué à table au cours d'une banale discussion à la base, je ne sais même plus comment nous en sommes arrivés à ce sujet, que cette fameuse maîtresse CP le mettait près du placard avec les mains sur la tête et elle ne voulait pas lire sur le tableau. Elle avait peur qu'on se moque de lui comme il avait de difficultés. Et en larmes, il ajoute, j'avais oublié cela, mais pourtant rien que d'en parler, ça me fait mal. Et je restais des heures comme cela. Ce sont ces moments conjoints et moi, l'aventure estomaquée, n'avait rien su. Et pourtant, ce n'est pas faux d'avoir suivi notre officier à l'époque et d'avoir multiplié les rencontres avec son professeur. Il a ajouté que les moqueries sont restées ensuite. Un peu mieux son désarroi. Et nous l'avons formulé avec lui, tout en le valorisant, mais c'est encore très difficile pour lui. Oui, mais c'est pas suffisant, cher ami, d'une part, et d'autre part, c'est des petits chagrins qui ne sont quand même pas dramatiques et sur lesquels il ne faut pas rester. Il faut avancer. Et surtout, ne restons pas là-dessus parce que à ce moment-là, il va effectivement s'installer dans cette petite douleur, cette vexation qui, certes, n'est pas agréable, mais enfin, vous savez, dans l'histoire, il y a quand même des enfants qui ont vécu bien pire que ça. Quand j'étais petit, on nous tapait sur les doigts avec une règle, on nous tirait les cheveux à côté des oreilles, c'était très douloureux, on nous mettait au coin, les mains sur la tête, etc., sur le bord de l'estrade, sur les genoux, ce qui fait très mal. Bon, tout ça, j'en suis pas mort, et mes frères non plus. Donc il ne faut quand même pas, si vous voulez, et puis cela dit, bon, on savait que les profs à l'époque étaient sévères, mes parents l'acceptaient parfaitement, et on n'a pas du tout vécu comme un traumatisme. Pourquoi ? Parce que, et je crois que c'est important, je ne suis pas en train de dire qu'il faut endurcir l'enfant, et que, bon, c'est pas du tout le projet, mais c'est le sujet, mais c'est parce que, en réalité, tous mes copains trouvaient ça tout normal, et ça les faisait plutôt rigoler, et nous aussi, c'était une sorte de défi un petit peu d'arriver à résister à ça. On était un peu des hommes, si vous voulez. C'était d'abord que des écoles de garçons déjà, donc c'est pas pareil. Et puis ça faisait partie des passages un peu obligés pour être un garçon un peu assumé. De même que quand vous allez chez les scouts, vous restez pas les bras croisés toute la journée. Vous en passez par des moments où on vous prend un peu à partie et puis on vous secoue. Bon. Alors surtout ne soyez pas dans l'espèce de cocooning ou de prise en charge affective, sentimentale, parce que vous allez faire tout le contraire, c'est que vous allez encore plus le fragiliser. Donc là, vous voyez, moi quand un garçon me raconte ça, ou quand j'ai un récit comme ça de l'un de mes garçons qui me raconte une chose comme ça, même si je ne suis pas très content vis-à-vis de l'instituteur et que je me dis que l'enfant ne restera pas dans cet établissement, c'est arrivé une fois, eh bien, c'était pas une école en fait, mais c'était dans un endroit où on a mis un enfant pour qu'il fasse des apprentissages différents. Bon. Dans ces cas-là, plutôt que de lui dire oh mais c'est terrible, vraiment, nous sommes là, tu sais, mais tu sais que tu vaux mieux que ça, tu y arrives. Bon, ça ne fait qu'enfoncer le clou et ça l'enfonce dans sa misère. Dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire tiens, ça c'est assez amusant, et alors, t'as tenu combien de temps, t'as résisté, c'était pas trop dur, ça fait pas trop mal aux jambes. Bon. À ce moment-là, le garçon va vous dire oh non, ça va, c'est pas. Oui, par fierté, il va redresser la barre de lui-même. Et vous voyez, ça, c'est un peu un discernement à avoir à chaque fois, mais pour éviter que l'enfant fragile, un peu fragile comme ça, soit encore plus fragilisé par revivre tout ça, puis dire, voilà, et le fait qu'il vous l'ait dit comme ça montre qu'en fait, il avait oublié, et hop, ça revient, et alors, on va reverser une larme à ce sujet. Bon, non. Non, il est grand temps d'en rire maintenant et de dire, tu vois, t'as été au coin, t'aurais pu avoir un bonnet d'âne, t'aurais été beau comme ça. Bon. Et comme ça lui permet de prendre une distance et puis de classer ça dans sa mémoire comme étant une petite épreuve qui ne l'a pas diminué. Voilà. Donc je pense que l'approche générale, il faudrait viriliser un petit peu. Je pense qu'il faut viriliser un petit peu la relation aux garçons. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les filles, il ne faut pas trop les enrober, de sentiments affligés, comme c'était une fin du monde. Vous savez, un jour, il serait peut-être prisonnier politique, ou il serait peut-être déporté, ou que sais-je. On est comme dans une époque où l'État commence à faire des choses absolument invraisemblables, on arrête les gens, on les jette en prison. Il y en a plein qui sont traumatisés, alors qu'ils ne devraient pas l'être. On a eu des tas de gens arrêtés par la police ou la Gestapo qui s'en sont très bien tirés, ou qui ont même été torturés, et qui ont continué à faire bonne figure jusqu'à leurs 100 ans. Vous imaginez, aujourd'hui, les gens, ils se font insulter dans la rue par un policier, ils sont traumatisés. Parce qu'ils sont plus aguerris, oui, mais je ne sais pas comment faire pour conquérir le pays, je vous dis franchement, parce que je ne vois pas avec qui on va pouvoir, avec qui, ayant suffisamment de force morale, on va pouvoir redresser le pays. Ça manque singulièrement de substance et de nerfs, tout ça.
Donc, et puis, alors ça vient aussi du fait qu'évidemment, il n'y a plus l'armée. Alors moi, je suis plutôt contre la conscription obligatoire, je suis même totalement opposé à ça. Mais il faut dire une chose, c'est qu'avec la fin du service militaire, les hommes se sont sacrément fragilisés. Aujourd'hui, on est effondré parce que telle personne a vécu tel petit incident. On est choqué, scandalisé, pour un oui ou pour un non. On devient hypersensible, si vous voulez. Vraiment hypersensible. C'est catastrophique. Euh, voilà, bon, il n'y a pas si longtemps, les gens se battaient dans les bars ou dans les rues, et puis on oubliait, le lendemain c'était fini, on passait à autre chose. Aujourd'hui, les gens ils traînent ça pendant 15 jours, 20 jours, un tel revit cette agression dans la rue et en reparle 3 ans après. J'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps, un monsieur qui a été braqué chez lui par des gangsters, il a été attaché, bon apparemment c'est quand même une autre génération, parce qu'il a été attaché, les yeux masqués, il a réussi à se libérer et il a réussi enfin il a battu l'un de ses agresseurs. Bon. Mais tout de même, il est dit dans le reportage que ces deux amis viennent le voir fréquemment, 2 fois par semaine, et à chaque fois il reparle de l'incident. Attendez, moi j'ai vécu la guerre, quand je revois les personnes avec qui j'ai vécu, je ne reparle pas du tout de ça. Franchement, j'en parle jamais d'ailleurs, c'est pratiquement oublié. C'est pas un traumatisme. Alors peut-être que je suis plus solide que d'autres, mais je pense qu'il faut se solidifier un petit peu. Et pourtant j'étais très 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 fragile quand j'étais jeune enfant. J'étais très très timide, très fragile. Je pense qu'avec la vie, il faut se renforcer un peu. Il ne faut pas s'effondrer comme ça, c'est trop facile. Dans ce cas-là, les dictatures n'ont plus rien à faire, quoi. Elles claquent des doigts et tout le monde se couche. Non, il faut vraiment retrouver des hommes. En plus, ce petit bonhomme, il a une femme, des enfants, et il faudrait qu'il soit capable de les défendre face à des gens peut-être plus forts que lui, plus costaud, plus gros, plus important, avec plus d'autorité. Bah oui, il faudrait qu'il se batte, il faudrait qu'il se défende et qu'il n'ait pas peur de se prendre une paire de claques ou d'être jeté par terre, de prendre un coup de poing, d'être humilié en public, etc. Il faut être capable d'affronter tout ça. Alors je n'ai encore jamais vraiment parlé de ça, mais je pense que je vais le faire. Alors ça ne veut pas dire pour autant, vous vous souvenez, je disais, il ne faut pas non plus que les petits-enfants soient mêlés à des violences. Il n'est pas question de faire un crash test à quelqu'un qui apprend tout juste à conduire, si vous voulez, c'est évident. Mais d'un autre côté, il ne faut pas fragiliser non plus l'être humain. Surtout pas en ce moment, parce qu'on est dans une dérive de l'État, justement, comme je vous le disais, et que face à cette dérive, il va falloir retrouver de vrais résistants. De vrais résistants, c'est des gens qui sont capables de subir de la torture, capables de se taire, de ne pas souffrir, de ne pas penser à soi, de penser pour tout un réseau, d'être prêt au sacrifice ultime. Bon, je ne demande pas ça à votre enfant, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il faut réfléchir à tout ça et remettre des choses dans des perspectives un peu plus longues, sur plusieurs centaines d'années, plutôt que sur une actualité d'après-guerre avec le baby-boom et les générations fragiles qui ont suivi. Voilà, bon, il y aurait beaucoup à dire, mais enfin, je m'arrête là, je ne veux pas que ce soit trop long. À très bientôt, mes amis, et voilà, pour cet enfant, moi, je tournerai ça, je pense, un petit peu en dérision, pour dédramatiser. Il faut absolument dédramatiser. Et puis on va retourner à la... Bah écoute, puisque ça a été dur comme ça, puisque vraiment, là, t'as été mis au coin, eh ben écoute, on va faire encore plus de lecture pour oublier tout ça. Tu vas voir, on va bien s'amuser, on va lire, et puis peut-être que ça t'amusera pas beaucoup d'ailleurs, mais on va le faire quand même, tu verras, parce que comme ça on va oublier ce petit échec, et puis un jour tu le diras très très bien, et tu diras peut-être devant des centaines de personnes, il y a des gens qui font ça, de la lecture publique, tu feras peut-être des lectures devant des centaines de personnes, peut-être même devant des millions de personnes par la télévision ou internet, et donc on va y arriver, on va le faire ensemble, on va apprendre. Voilà, chers amis, à très bientôt.